Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans la pensée de ce jour, Jésus nous fait une très belle invitation. Celle d'avancer vers lui sans voir ni comprendre, dans la foi pure. Alors il dit, mon enfant, avance dans la foi pure, ne cherche pas à comprendre où je te conduis. Pour toi, une seule chose est importante, te laisser conduire, te laisser maîtriser par mon amour. Demeure bien à l'écoute des gens que je mets sur ta route et à celle de mes inspirations. Comme je t'aime, mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Et pour mieux comprendre cette pensée, voyons ensemble la totalité du message 74 du premier volume. Mon tout petit, avance dans la foi pure. Ne cherche pas à comprendre là où je te conduis. Pour toi, une seule chose est importante, te laisser conduire, te laisser maîtriser par mon amour. Demeure bien à l'écoute tant à l'endroit des gens que je mets sur ta route qu'en regard des inspirations que je te donne. Tu vis présentement de belles périodes de grâce et ça ne fait que commencer. En relisant, je ne peux m'empêcher de jeter un petit coup d'œil à l'arrière et de constater que ce que j'ai écrit, c'était en 1997. Et aujourd'hui, nous sommes en 2013. Et c'est vrai, ça ne faisait que commencer. Parce que jour après jour, année après année, je ne cesse de répéter, j'ai l'impression d'avoir vécu la plus belle année de ma vie. Tu ne fais que commencer à voir ce que l'amour produit en toi, autour de toi, et de temps en temps par toi. Alors voyez-vous, l'amour s'incarne en nous, dans la mesure où qu'on lui laisse cette liberté de s'incarner en nous, elle nous transforme, et après, elle se propage à travers les autres. Et de temps en temps, on voit qu'il nous utilise pour rejoindre le cœur de d'autres personnes. Et à chaque fois, ça nous comble, ça nous renouvelle continuellement dans son amour. Continue à remettre au Père tes préoccupations dès qu'elles se présentent. Tu les accueilles, tu lui offres, tu lui donnes. Garde ton cœur tourné vers l'amour. Après chaque journée, prends un temps pour bien regarder comment tu as été guidé et comment les gens avec qui tu transiges sont inspirés afin que le plan du Père se réalise pleinement. Oui, très important de prendre un temps à chaque jour, à la fin d'une journée, au début d'une journée, pour se tourner vers notre Dieu, lui laisser toute liberté d'agir et regarder comment il nous guide. Et plus on voit Dieu à l'œuvre, eh bien plus il peut agir et plus nous sommes heureux. Demeure dans l'émerveillement, la louange et l'action de grâce d'être témoin de son œuvre et surtout des transformations qu'il opère en toi. Ce que le Père te permet de vivre à l'extérieur de toi n'a qu'un seul objectif, transformer ton intérieur. Oh, si on comprenait ça, devant toutes nos souffrances, nos difficultés, de comprendre qu'ils sont là, n'ont un seul objectif, nous transformer. Transformer notre intérieur. Et souvent, plus les épreuves paraissent difficiles, plus elles produisent des fruits. Mais pour produire des fruits, il faut qu'elles soient accueillies, comme la pluie qui pour devenir féconde,
La terre doit l'accueillir. Lorsqu'elle tombe sur de la pierre, elle ne produit rien. Et une souffrance non accueillie, c'est comme la pluie qui tombe sur la pierre. Alors, pour qu'elle puisse produire, il faut d'abord l'accueillir et lui offrir. Le chemin qu'il utilise pour toi est différent de celui qu'il utilise pour les autres. Évite de faire des comparaisons. On perd beaucoup de temps dans une vie à faire des comparaisons. Ah, lui fait ci, lui fait ça, l'autre, non. Nous sommes tous uniques et le Seigneur prend des chemins aussi uniques pour chacun de nous. Mais il y a quelque chose, par exemple, que nous avons tous à faire, c'est d'accueillir la situation. Alors, toutes comparaisons sont complètement inutiles et souvent nuisibles. Pour bien découvrir la voie qu'il a tracée pour toi, car elle est aussi unique que toi-même. Et vous, il nous a tracé une voie, nous sommes là, alors il faut lui laisser cette liberté d'agir en nous pour qu'après, il puisse agir autour de nous et à travers nous. Reviens comme un tout petit pour te laisser guider, aimer, combler et choyer. Elle est là, la voix de l'amour. Et c'est là aussi que tu peux entendre sa voix et ainsi le voir à l'œuvre. Comme je t'aime. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Demeure dans mon amour. Tu es mon ami, je t'aime. Alors Jésus est notre ami. Il est important qu'on en prenne conscience. Il est là continuellement pour nous guider, nous inspirer. Il s'agit de se laisser, lui laisser toute liberté d'agir en nous. Et c'est une nouvelle vie qui commence. C'est toujours nouveau, jour après jour, et de vivre dans cette nouvelle vie qui nous comble de plus en plus. Et je crois que nous n'aurons pas assez de l'éternité pour rendre grâce à Dieu de cette faveur qu'il nous fait en déversant son amour dans nos cœurs.